Bienvenue à Agile Tour Paris pour la 8e édition pour Agile Tour. Je suis content de vous voir aussi nombreux. Il y a des petits problèmes dans le métro actuellement, c'est pour ça que l'amphi n'est pas rempli. On attendait 300 personnes, donc on va y avoir d'autres personnes qui vont arriver en cours de route. Bienvenue à tout le monde. Cet événement est organisé par plusieurs personnes. Il y en a un d'ailleurs qui est bloqué, visiblement. Mais on organise pas mal de choses dans l'année autour d'Agile Paris. Historiquement, on fait beaucoup de trucs dans la communauté Agile depuis un bon nombre d'années, maintenant une bonne décennie. Et on continue donc du coup à promouvoir l'agilité en cours de route. D'ailleurs, c'est l'idée d'Agile Tour que j'ai eue il y a à peu près il y a à peu près 8 ans. Puisqu'en fait, l'idée c'était de réunir la plupart des villes pour essayer de diffuser, de faire la promotion massive en fait de ces notions autour de la notion d'agilité, d'accord. On a comme ça travaillé avec pas mal de villes pour essayer de promouvoir l'agilité d'un seul coup de manière massive. Et puis le mouvement a pris dans toute la communauté agile, une communauté bien évidemment ouverte à partager de la connaissance, à faire plein de choses. Et vous allez voir, toute la journée, là, vous allez vivre des choses, j'espère, qui vous permettra d'apprendre énormément peut-être une nouvelle, vous ouvrira peut-être vers une nouvelle vision de l'agilité. Et d'ailleurs, c'est le second point important d'Agile Tour, s'ouvrir vers des visions. On a tous des visions différentes de ce que peut être l'agilité, à tel point qu'aujourd'hui, on a même encore des difficultés à définir ce mot, agilité, ou le mot agile, dans nos métiers, tellement il prend de perspectives dans différents métiers. Vous allez voir, on touche pas mal de secteurs d'activité. On fédère également les acteurs donc, autour de tous les acteurs de l'agile, si possible. C'est vrai que sur la planète aujourd'hui, vous allez voir le slide après, on commence à toucher pas mal de monde. Et puis l'idée, c'était également de soutenir les entreprises, en tout cas créer des idées, de créer des motivations, de mouvements, de créer des entreprises autour de ces principes-là. Donc l'ampleur d'Agile Tour est assez conséquent aujourd'hui. Il y a plus d'une centaine de villes, on ne les compte plus en fait, ça augmente, il y en a quelques-unes qui disparaissent, qui réapparaissent après, donc ça dépend de la motivation des organisateurs. Les organisateurs qui devraient se réunir l'année prochaine pour la première fois dans un pays très très loin, puisqu'on a choisi le Vietnam pour le faire. Alors d'où vous venez, vous personnellement, le public? Vous voyez, plutôt centré en France, il y a aussi des speakers, là, des orateurs dans cette carte, donc principalement sur la France, bien évidemment, et principalement même sur la région parisienne. Alors, durant cette journée, ce que je vous propose de découvrir, c'est plutôt la facilitation à grande échelle, d'accord ? Alors, c'était un peu le pari de cette édition, et on s'est pris au jeu avec d'ailleurs les gens de mon entreprise qui est Agileby. On s'est dit, tiens, et si il y avait quelque chose de plus massif au niveau des jeux, des activités, et si on faisait des choses au niveau d'un amphi, pour montrer ce qu'on peut faire effectivement sur le terrain, avec effectivement les entreprises. Donc l'idée, c'est dans un premier temps de faire un marshmallow game, et Nicolas vous présentera effectivement le sujet. Et puis derrière, on fera également en fin de journée, vous allez voir, on va faire ce qu'on appelle un budget games, d'accord? C'est quelque chose d'assez impressionnant. C'est ce que l'on fait avec les mairies, en fait. En tout cas, on a cette ambition d'essayer de faire en sorte que les citoyens rentrent dans un mode plus engagé vis-à-vis de leur ville et commencent en fait à aider les maires à gérer leur budget. Et ça, on sait bien faire quand on fait de l'agile, bien évidemment. Dans un budget donné, on peut effectivement générer une priorisation qui convient à tout le monde. D'accord ? Ensuite, on va retrouver, bien évidemment, durant cette journée, des classiques d'Agile Tour. Je vais peut-être dire classiques, je ne sais pas. Pour la 3e année consécutive, on va parler des contrats agiles.
Il y a beaucoup de choses qui se trouvent sur le site maintenant d'Agile Paris. Vous verrez, on a pas mal de vidéos sur cette notion de contrat agile. L'année dernière, il y avait une table ronde sur le sujet qui était assez passionnante et un petit peu passionnée, si je me souviens bien. Mais donc très très bien, vous verrez. Donc pour la 3e édition, on va reparler encore avec donc Michel Lejeune qui va nous expliquer comment évoluent dans son contexte les contrats à son niveau. Vous découvrirez également une table ronde. La thématique a été choisie, on a été avec Elisabeth, on était convaincus qu'il fallait parler de ça cette année parce que c'est pas mal d'actualité, c'est être heureux au travail. Est-ce que c'est compatible ? Est-ce que c'est possible ? Certains disent qu'il faut choisir entre le bonheur et le travail. On voit quelques publications en parler, mais est-ce qu'on ne peut pas concilier les deux ? Et ce qui m'intéresse moi plus spécifiquement, c'est est-ce qu'on peut avoir des techniques précises qui peut-être nous permettent d'être plus heureux au travail. D'accord ? Derrière, vous avez la Scrum Clinic. On va en reparler dans quelques instants, parce que la Scrum Clinic est un pôle qui est à l'extérieur et qui va certainement vous attirer. On va en reparler dans quelques instants. Et puis, il y a des nouveaux contenus. Je me souviens plus de tous les contenus. D'ailleurs, j'avais mis comme ça le no IB. C'est même pas comme ça qu'on le prononce. Mais vous allez voir ce que c'est le NOIB, qui effectivement qui va vous permettre de revoir les besoins avec un petit côté émotionnel qui est peut-être souvent oublié, et puis faire plein d'autres choses effectivement avec ce genre de technique. Et puis il y aura plein d'autres sujets aussi passionnants bien évidemment durant la journée. Nicolas, je t'invite à me rejoindre. Alors Nicolas, il est coach agile et va donc animer la coach clinique, la Scrum clinique, qui est quelque chose que l'on fait, que j'ai introduit lors du Scrum Gathering de Paris en 2013 en France. Et voilà, je vais laisser Nicolas se présenter et puis vous inviter sur son espace, sur l'espace qui est complètement à droite du centre. Et puis voilà. Nicolas ? Ouais, c'est parti. Donc bonjour, je suis Nicolas. Je suis le facilitateur de la coach clinique ou de la Scrum clinique. Ça dépend. Donc l'intérêt, c'est vous venez ici pour apprendre de nouvelles choses, d'avoir de nouvelles perspectives. Vous avez votre propre expérience. De temps en temps, votre expérience, vous êtes bloqué sur ce que vous êtes en train de faire. Vous avez des obstacles, vous avez du mal à les surmonter ou à les dépasser. Et donc la coach clinique est là pour vous y aider. Donc notre objectif va, lors de cette journée, si vous venez nous voir, vous avez une petite question, un obstacle à passer, et venez nous voir. Nous réaliserons avec vous un coaching de 15 minutes pour vous aider à trouver soit une perspective nouvelle, ou si c'est une question, essayez de répondre à la question. Donc dans l'espace, il y a une zone où vous allez pouvoir prendre rendez-vous pour les pauses, parce que notre activité est surtout dans les pauses, puisque la plupart des coachs que vous allez voir à la coach clinique sont orateurs. La plupart sont aussi coachs certifiés, coachs professionnels, coachs agiles, etc. Donc comme ils sont orateurs, pendant les sessions, il y aura très peu de monde. Pour ceux qui, malheureusement, n'ont pas trouvé la session qui les intéresse, vous pouvez toujours venir à la coach clinique. Il y aura peut-être 1 ou 2 personnes pour vous accueillir. Voilà pour ce que j'avais à dire sur la coach clinique. Le seul truc qu'on vous demande en compensation ou en retour du coaching, c'est de nous faire un feedback sur ce que vous avez vécu et qu'est-ce que nous, on pourrait améliorer l'année prochaine. Voilà. Merci. J'espère vous voir nombreux. Bonjour, Arnaud Charpentier, je suis le 2e du trio d'organisateurs. Je suis là pour vous parler des sponsors, les partenaires qui nous permettent de vous accueillir dans de bonnes conditions. Donc à tout seigneur, tout honneur, ils nous accueillent déjà depuis plusieurs années. Donc je vais appeler Pierre Lagarde qui va nous présenter Microsoft. Merci beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue dans nos locaux.
J'ai évidemment la charge de vous présenter Microsoft. Alors l'idée, c'est évidemment de la présenter en version courte et évidemment adaptée à la journée. Microsoft, c'est une nouvelle mission qui nous a été donnée par notre nouveau CEO, Satya Nadella, qui dit que l'idée, c'est de pouvoir aider toute personne et toute organisation pour faire mieux. Et finalement, je trouve que ça s'adapte très bien à cette journée, puisque l'agilité, c'est aussi ça, hein, c'est pouvoir s'adapter beaucoup plus facilement dans les différents projets pour évidemment faire mieux et faire plus vite. Cette mission, en fait, elle est reposée sur trois piliers qui sont... alors on va partir de la partie computer, puisque c'est une activité qui est aussi un peu nouvelle chez Microsoft. C'est tout ce qui tourne autour du More Personal Computing. Donc on va au-delà d'un PC. Alors pour l'actualité, hein, pour ceux qui l'ont vu, c'est l'actualité autour évidemment des téléphones, autour des périphériques comme les Microsoft Band, le support de certains ordinateurs comme les Raspberry, avec Windows qui va tourner sur les Raspberry, mais aussi des périphériques un peu nouveaux comme les HoloLens qui permettent de faire de la réalité augmentée. Donc ça, c'est une activité qui est aussi un peu nouvelle chez Microsoft et qui va tout à fait dans cette transformation. L'autre actualité, évidemment, c'est sur la partie cloud, la partie, toute la partie Microsoft Azure. Et celle qui est plus intéressante et qui est liée aussi à une actualité, je vais revenir juste après, c'est la dernière partie, c'est tout ce qui est réinventer la productivité et le business process. Et alors là, il y a plusieurs moyens de la regarder. Il y a évidemment la partie, tout ce qui tourne autour d'Office, et l'actualité autour d'Office, Office avec l'investissement aussi bien sur Windows que sur Mac, que sur Android. Mais aussi, il y a la partie, évidemment, tout ce qui tourne autour du développeur, c'est la productivité du développeur. Et là, on a une actualité aussi très forte. Et je vais juste faire un petit zoom sur cette partie-là, puisque c'est des choses qui vont directement en fait, toucher la journée. Et puis, c'est la session qu'on fera avec Julien cet après-midi à 16h, autour justement de l'agilité et des outils qui sont d'actualité. Et alors, j'en ai pris trois. Le premier, c'est un nouvel outil de développement que Microsoft a sorti, qui est un outil open source et cross-platform, qui s'appelle Visual Studio Code, dont on fera quelques démonstrations cet après-midi. Et donc ça rentre aussi dans cette notion d'agilité, puisqu'on n'est plus agnostique à une plateforme. Toute une partie évidemment cloud service, avec un renommage qui a été fait, puisqu'il y avait une incompréhension ou un flou. Donc c'est Visual Studio Online qui a été renommé en Visual Studio Team Service, avec des nouveaux services qui sont liés et qui sont encore une fois aussi très bien adaptés à l'agilité, puisqu'on a mis en place et on a annoncé un nouveau système de build, qui est un système de build ouvert et extensible. Et alors pour ceux qui connaissent un petit peu la partie technique, on est loin du Microsoft centrique, on est ouvert évidemment à tous les systèmes de build et beaucoup de systèmes de build aujourd'hui qui existent sur le marché, et on voit même des accords qui ont été faits avec Android et Xcode pour pouvoir faire de la compilation sur un projet, que ce soit un projet Android ou un projet iOS. Et la dernière nouveauté, c'est ce qui est Release Management, c'est qu'est-ce qu'on va faire et comment on va déployer nos applications. Et là, la même manière, c'est pas forcément non plus que sur du Microsoft centrique, mais ça peut être du Docker, du BASH ou du Tomcat ou autre. C'est des choses qu'on verra cet après-midi au sein d'un, ça sera pas simplement des démonstrations, puisque on va prendre l'exemple d'un vrai projet open source que on a développé avec des partenaires et en interne chez Microsoft qui s'appelle Vorlon.js et qui reprend l'ensemble de ces nouveautés, donc qui seront démontrées. Donc c'était juste pour faire un petit zoom sur un certain nombre d'actualités et aussi pour montrer que justement Microsoft est en train de se transformer, est en train évidemment de s'ouvrir, et quelles que soient les technologies. Et l'idée, c'était de faire un focus sur cette partie agilité qui va évidemment vous occuper et nous occuper toute cette journée. Merci beaucoup. L'année dernière, nous avions, si vous vous en souvenez, pour ceux qui étaient là, HP, qui était partenaire. Cette année, c'est HPE. Et Virgile Delecole va venir nous présenter. Bonjour à tous. Alors, je vais avoir besoin de toi parce que je ne suis pas très pomme. Désolé, hein, c'est... Tu as la... With Agile Manager, your company delivers high-quality software crazy fast. But your agile teams are so self-contained that you can't see how everything is working together. Until now.
HP includes bi-directional integration between Agile Manager and the development environment. You can link Agile Manager to many IDE tools. It uses insights and analytic data from developer and testing tools to give you real-time visibility into progress across all your teams, so that you can improve collaboration, easily manage capacity, and strategically direct future sprints and releases. Plus, Agile Manager pushes down a regular feed of user stories, tasks, and defects available to work on, so developers can pick and choose what to code and be sure they are working on the right stuff, all without leaving their favorite IDE. And their completed tasks go back up to AGM to close feedback loops, so you can focus resources and continue to deliver high-quality software crazy fast. Don't forget, Agile Manager comes with out-of-the-box plugins for your key development and app dev lifecycle management tools, including Application Lifecycle Management Suite, as well as third-party ecosystems for complete code traceability. And when Agile Manager and Build tools are integrated, even more visibility is provided into the build system. Developers just write code and run the build as usual, and Agile Manager gives you all new metrics. You can see whether the build succeeded or failed, how many lines of code were changed and delivered, how many defects by severity were worked on, and more. And as a Safe Gold partner, HP can help your organization achieve improved time to market, reduced development costs, and produce higher quality software at the enterprise level. Add Agile Manager to your current HP software portfolio or sign up for a free trial today at hp.com/go/agilemanager. Voilà, une petite vidéo plutôt qu'un long discours. Comme l'a dit Arnaud, depuis peu, c'est HPE et plus HP. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur HPE Agile Manager, n'hésitez pas à passer nous voir sur le stand. On pourra aussi échanger sur la vision d'HPE par rapport à l'agilité dans l'entreprise. Ça sera une très bonne occasion pour remplir un petit bulletin pour tenter de gagner une tablette HP. Et comme de très nombreux parmi vous, dès ce matin, il y a aussi des bananes et des fraises Tagada. Donc dépêchez-vous parce qu'elles partent très vite. Donc on vous attend avec impatience. Merci. Merci Virgile. Le prochain partenaire, beaucoup d'entre vous le connaissent, Centre de formation Agile. Beaucoup ont été, parmi dans cette salle, ont été formés par eux. Je vous présente AgileBee. Caroline, toi qui viens? AgileBee est un groupe de professionnels expérimentés reconnus internationalement. Nous accompagnons les individus et les organisations dans leur quête de changement et leur préparation à la construction de leur avenir. Nous vous proposons de faire émerger globalement les conditions nécessaires à votre évolution et la satisfaction de vos clients dans un environnement générateur d'opportunités complexe et ouvert. AgileBee construit avec ses clients un accompagnement contextualisé et itératif, s'appuyant sur les dernières connaissances en management, leadership, innovation, motivation et apprentissage. AgileBee intervient dans tous les domaines d'activité, comme l'industrie, l'IT, le marketing, les équipes commerciales, mais aussi bien d'autres domaines. Nous intervenons dans la conduite du changement pour rendre agiles les organisations et les équipes produits. Nous vous accompagnons pour innover en continu et stimuler la créativité des équipes, pour faire émerger une culture d'entreprise alignée avec la stratégie d'entreprise, pour aider le management au quotidien avec un fort engagement des individus, pour fabriquer des produits pour des équipes distribuées, pour gérer de grands projets complexes, pour coacher et superviser des coachs, et pour toute autre intervention qui permette de remettre l'humain dans l'action face à des situations de blocage liées au changement, à l'incertitude et au conflit. Nous avons une approche pédagogique et de travail innovante. Des ateliers de stratégie constituent notre boîte à outils et favorisent l'acceptation au changement et la mémorisation lors de l'apprentissage. Les participants apprennent ainsi en faisant. Ils s'entraînent à partir de petites périodes de temps. Nous réalisons ainsi de nombreux Innovation Games, Game Storming, Open Space et Agile Dojo. Aujourd'hui,
Nous parlons ainsi de générer la culture d'entreprise, de travailler l'engagement dans l'entreprise, de favoriser le travail participatif et de revisiter l'enseignement pédagogique et la façon de vivre dans la société elle-même. Pionnier dans l'Agile, Agileby représente la référence concernant vos demandes de transformation et de transition agile pour vos équipes et l'entreprise. Afin d'apporter de la valeur à vos équipes, nous proposons des formations certifiantes. Nous sommes présents à l'international et nous vous permettons de bénéficier de notre réseau d'experts. Mon rôle au sein d'Agileby Excellency, c'est d'aider les entreprises à redonner du sens à leur action en alignant les valeurs de l'entreprise aux motivations profondes de leurs employés. Pour ce faire, j'utilise des outils de diagnostic et de transformation culturelle issus du management, de la communication, de la facilitation et du coaching. Je forme aussi des coachs agiles aux techniques de facilitation et de coaching. Au sein d'Agileby Excellency, je m'occupe bien évidemment d'agilité, mais essentiellement des aspects relations humaines, avec la communication, la négociation, la conduite du changement, la gestion des crises et des conflits. Et j'utilise pour cela deux outils sur lesquels j'ai des certifications, les préférences cérébrales d'Herman et le Lego Serious Play, qui est une discipline à base de jeux très puissante pour gérer des situations où les gens ne se comprennent pas. Mon rôle au sein d'Agileby est coach et formateur. Mon métier, c'est l'accompagnement des entreprises à la mise en place de l'agilité, de Scrum et de leur mise à l'échelle. Je facilite aussi des sessions d'amélioration des organisations et des produits au travers des Innovation Games et des Game Storming. Et pour finir, j'anime des sessions de formation sur des techniques avancées de développement et de tests agiles. Ce qui nous différencie de nos concurrents, c'est avant tout notre culture agile qui nous permet de nous adapter à tout type de contexte et de transférer un véritable savoir-faire. C'est aussi d'avoir été pionnier dans de nombreux domaines et d'avoir de ce fait favorisé l'émergence de l'agile dans la société avec de nombreuses actions de sensibilisation, de communication et d'événements. Agileby est également créateur d'événements. Depuis le premier événement en France sur Scrum, lors du SIG, le Special Interest Group, Agileby continue à s'engager dans la promotion et le développement de l'agile dans le monde et soutient plusieurs réseaux agiles comme la Scrum Alliance, l'Agile Tour et aussi l'Agile Dojo. Si vous souhaitez susciter de l'enthousiasme dans vos projets, libérer les potentiels individuels et collectifs, transformer vos organisations, motiver intrinsèquement les hommes et les femmes, individualiser le management, faire émerger leadership et entrepreneurship, créer du fun et du plaisir bien entendu, tout cela au travers d'une approche issue du sport de haut niveau, tout en mouvement, innovante, impliquante, interactive et efficiente, alors rencontrons-nous. Je crois que tout est dit. Nous allons passer au partenaire suivant. Nous avons la chance, l'honneur, la joie et l'avantage d'être sponsorisé par la Scrum Alliance, qui est autant une autorité de certification qu'une communauté. Je pense que beaucoup d'entre vous sont déjà certifiés Scrum, que ce soit Product Owner, Scrum Master, Coach, Trainer. Donc Agile Paris, Agile Tour Paris sont des groupes d'utilisateurs reconnus par la Scrum. On se dit que dans le service public, l'agilité, c'est peut-être pas si facile. Michel Lejeune va nous expliquer comment, à la Poste, ils ont réussi à s'en occuper. Oui, bonjour à tous et bienvenue à l'Agile Tour. Donc, je m'appelle Michel Lejeune, je suis chargé de la transition agile à la DSI du courrier colis. Alors, j'ai failli venir avec une vidéo, que j'aurais peut-être bien fait, comme tout le monde. Donc j'ai préféré vous parler en direct un petit peu de pourquoi on est là. Alors je ne vais pas vous expliquer en long et en large notre entreprise, vous la connaissez tous parce que vous êtes tous clients. Et j'imagine qu'il ne vous a pas échappé que le courrier papier, c'est plus ce que c'était. Hein. Donc on subit, nous, à la Poste, une baisse de volume en fait, de courrier depuis maintenant presque une dizaine d'années, hein, c'est de l'ordre autour de 5% par an. Et donc on a amorcé ce qu'on appelle aujourd'hui une transition numérique depuis à peu près la même période, hein,
2007-2008. Hein, je crois qu'on a un plan, et puis on a un plan qui va jusqu'en 2020. Tout ça pour vous dire que la capacité à travailler en agile, bah, pour nous, c'est tout juste vital. Alors, et ça c'est la courbe. Alors on est partenaire de l'Agile Tour de Paris, et puis co-organisateur et partenaire aussi de celui de Montpellier. Moi je suis basé à Montpellier depuis 2010 même. Et au sorti du premier Agile Tour de Montpellier, Cyril Leroux, qui est un de nos big boss de la DSI, avait déjà compris à l'époque que l'agile, c'est pas si facile, et ça nous a beaucoup aidé depuis. Parce que donc nos premières expériences datent de 2009, et depuis on a pas mal progressé en termes de maturité. Alors j'ai choisi, pour illustrer un petit peu là où on en est en termes d'agilité, cette photo qui est issue d'un atelier DevOps. Donc ça, c'est une mise en production qui échoue. Oui, donc en termes d'adoption, on va dire que, donc on a commencé en 2009, on va dire qu'aujourd'hui, il y a à peu près 50% de nos projets qui se font en agile, 50% qui sont toujours en cycle en V. Sur les 50% projets qui se font en agile, il y en a à peu près un bon tiers qui ont vraiment un niveau de maturité plus que satisfaisant. Il y en a un autre tiers qui, je dirais, évolue un petit peu autour de la moyenne des mises en pratique. Hein. Donc de temps en temps, ils sont un petit peu voilà, dans de la bonne agilité, de temps en temps, ils sont un peu en dessous. Et puis, on a encore un tiers qui font un petit peu, comme dans beaucoup d'endroits, de l'agile, ce que j'appelle moi de l'agile folklorique. Alors ceux-là, on essaye de les aider ou de les dissuader de faire de l'agile. Peut-être qu'il faudrait mieux qu'ils continuent à faire du cycle en V. Donc voilà, en termes d'adoption, on en est là. En termes de transition, et c'est un peu pour ça que j'ai choisi cette photo, eh bien, on commence à avoir des services transverses qui adoptent des postures agiles. Il y a une transition agile de l'organisation qui se met en place. Et j'ai envie de dire, il y a encore 5 ou 6 ans, il n'y aurait pas eu autant de mains autour de cette mise en production un peu chaotique, on va dire, pour aider et faire en sorte que tout se passe bien. Aujourd'hui, oui, il n'en manque pas une. Tous les gens qui étaient autour de la table ont essayé de faire en sorte que les choses se passent bien. Voilà, donc encore une fois, bienvenue à l'Agile Tour et bonne journée. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Alors c'est un peu la raison pour laquelle on sponsorise cet événement, c'est qu'on veut attirer en fait le maximum de nos collaborateurs ici. Donc je crois qu'aujourd'hui on va être une vingtaine. On n'était qu'une dizaine l'année dernière, pour qu'ils découvrent les dernières pratiques, parce que l'agilité elle évolue, et puis surtout rencontrent d'autres qui font de l'agilité et partagent leur joie et leur peine, parce que bon, encore une fois, je pense que le parcours c'est pas si facile vers l'agilité, et c'est bien de savoir comment ça se passe ailleurs. Voilà. Merci beaucoup. Jira, Atlassian sont peut-être des noms qui disent quelque chose à certains d'entre vous. Et certains sont experts et proposent des services autour. Et Alexandre Alquier de Valiantis va nous expliquer ça. Bonjour à tous, donc moi je me présente, je suis Alexandre Alquier, je suis le fondateur de la société Valiantis. Alors pour vous présenter Valiantis en 2 minutes, je vais d'abord vous parler de notre partenaire stratégique qui s'appelle Atlassian. Alors je pense que un bon nombre d'entre vous connaissent au moins un produit qui s'appelle Jira, qui est quand même assez utilisé aujourd'hui dans le monde de l'agilité. Donc on est partenaire avec cette société-là depuis maintenant 10 ans. Et qu'est-ce qu'on fait autour de ce partenariat-là? On a une offre de services et d'accompagnement autour de ces produits, des produits Atlassian. Donc on va accompagner les clients
d'abord dans la partie distribution des logiciels, donc on est revendeur des produits, et puis on est présent bien sûr sur toutes les phases projets autour de ces produits-là. Donc on va accompagner les clients dans les phases d'installation, de paramétrage, de configuration des produits. On est organisme de formation, donc on anime beaucoup de formations autour de ces produits, et notamment autour de Jira, où nous avons beaucoup de formations, notamment sur Paris, où on a des formations de tous les mois. Donc voilà, on est présent sur Paris et sur Toulouse au niveau français. On est présent aussi en Europe avec une agence sur Londres et sur Lausanne en Suisse, et aussi une entité à Montréal au Canada. Donc nous avons un stand qui est à côté du bar, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez qu'on vous parle des produits, qu'on vous présente les produits, notamment en Jira, de venir nous voir dans notre stand. Merci.